Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de One Piece, ce manga. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? D'habitude, tu parles d'actualité, de politique, des problématiques dans ce monde. Donc, tu parles souvent d'Ami Israël, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi tu vas nous parler de One Piece? Il faut savoir qu'il y a une énorme polémique, surtout aux États-Unis, concernant la saison 2 du live action One Piece. En fait, c'est une série, c'est un manga adapté en animé. Et là, récemment, il y a eu la saison 1 du live action avec des vrais personnages, on va dire ça comme ça, avec des effets spéciaux, avec des vrais personnages de l'œuvre. Donc, il y a une polémique avec le choix d'un des personnages, Nico Robin, joué par une actrice, une mannequin russe. Et ça fait polémique, parce qu'apparemment, il faut boycotter tous les Russes. Donc on va parler un petit peu de ça, expliquer à quel point c'est idiot, c'est bête, ça n'a pas de sens. Vous allez voir, ça va être intéressant. On va parler un petit peu de l'œuvre et voir s'il y a des comparaisons avec ce monde-là. Et surtout, ça montre à quel point les gens ne... Et c'est ça la problématique aussi qu'on a dans le monde. C'est un petit peu ce qu'avait fait une vidéo d'un critique jeu vidéo qui est beaucoup critiqué lui-même. Julien Chiez et tant d'autres. En fait, vous-même, vous savez très bien que vous en avez marre de cette société woke. Quand on dit cette société woke, c'est-à-dire qu'on nous politise tout. Avant, on nous regardait des séries, même s'il y avait parfois un discours, il était plus subtil, etc. Il y avait des événements, on regardait des séries qui mettent en avant des valeurs et ainsi de suite. Maintenant, c'est très politisé, quoi. C'est très... Voilà, tu ne regardes plus des séries pour te divertir, pour regarder des personnages, pour avoir des sensations. Non, tu regardes pour qu'on t'apprenne comme quoi que tout le monde peut se taper tout le monde et que tu peux devenir un homme, une femme ou ceci ou cela. Ce que je veux dire par là, je m'en fous. Moi, je veux pas regarder One Piece pour apprendre les mathématiques. Par exemple, pour pas faire de polémique. Pour pas faire de polémique. Je ne regarde pas One Piece pour apprendre les mathématiques. Hein, je regarde pour justement voyager. Voilà, c'est bon, je m'en fous, tu vois, sinon ça m'intéresse pas. Et malheureusement, on vit à une époque où on veut tout politiser. Tu vois. Et souvent, hein, c'est ceux qui ne sont pas issus de... Enfin, en fait, c'est des gens qui parlent au nom d'autres. Par exemple, on nous dit, oui, dans tel manga, dans tel animé, ou dans telle œuvre, il n'y a pas assez de diversité. Ouais, bon, autant il y a des moments je veux bien l'accepter, autant il y a des moments non. Tu vois, oui, mais pour qu'on... Après, en plus, on trouve des arguments bidons. Oui, mais pour que la personne puisse s'identifier, ça c'est vraiment un truc de gonze. Hein. Vraiment, ils se foutent de nous. Les gars, t'as à peu près vraiment tous les garçons sur Terre, j'ai bien dit tous les garçons sur Terre, se sont identifiés à un extraterrestre. Hashtag Sangoku. Sangoku, c'est un extraterrestre avec une queue de singe. Le mec, c'est un extraterrestre. Et on n'a pas fait... Enfin, le Renoir, l'arabe, le machin, le chinois, machin, on s'imaginait tous être Sangoku. Même si, bien évidemment, il y a eu des recherches, l'UNESCO a bien déterminé qu'il était, dans la réalité, c'était un extraterrestre, certes, mais d'origine algérienne. Moi, je précise. Hein, c'est vraiment... voilà. Donc, bref. Et là, ça va faire polémique en commentaire. Donc voilà, on va parler un petit peu de cette polémique sur One Piece et vraiment analyser par rapport à la situation dans le monde. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite bien évidemment à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous inquiétez pas pour ceux qui ne maîtrisent pas One Piece, l'univers et ainsi de suite. Je vais prendre au bout dans un passage de la vidéo, je vais vous faire un petit récap pour expliquer ce qu'il en est, mais commençons d'abord par lire la polémique. Hop, on va remonter, voilà. Le casting de Lena... Attendez, hop, on va couper cette pub. Voilà. Le casting de Lena Abova pour Nico Robin fait l'objet de controverses. Vous inquiétez pas, une fois que vous aurez fini cette vidéo, vous aurez tout compris, vous saurez c'est quoi One Piece, qui est Nico Robin, qu'est-ce qu'il en est, etc. Aperçu. La controverse autour du casting de Lena Abova, Nico Robin, fait référence à la réaction et à la controverse sur internet entourant le choix de l'actrice russe Lena Abova pour incarner le personnage de Nico Robin pour la deuxième saison de la série live action One Piece de Netflix. Bien que la majorité des fans ait accueilli le casting avec des commentaires positifs, certains internautes n'étaient pas d'accord avec ce choix en raison de l'héritage russe d'Abova.
affirmant qu'il était inapproprié compte tenu de ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Russie. Un mouvement de boycott contre Netflix a été lancé sur Twitter à la mi-septembre 2024, au cours duquel des personnes ont annulé leur abonnement à la plateforme de streaming et ont exigé une refonte du personnage. Incroyable. Le 18 septembre 2024, sur Twitter, le compte de One Piece a révélé que l'actrice et mannequin russe Lera Abova jouerait le rôle de Nico Robin pour la deuxième saison de l'adaptation de One Piece. Donc voilà, donc le tweet c'est ça. À droite, nous avons le personnage de Nico Robin et à gauche, l'actrice qui va jouer le personnage. Quelques heures après l'annonce de Lera Abova pour le rôle de Nico Robin à la mi-septembre 2024, la décision de choisir une actrice russe a provoqué un mécontentement considérable parmi les fans ukrainiens de la série, ainsi que d'autres. Par exemple, le 18 septembre 2024, un utilisateur a mis une image de Luffy, le personnage principal, avec ce texte: les Russes ne sont pas mes nakama, ne sont pas mes amis. Voilà, donc en résumé, voilà. L'un des posts viraux critiquant le casting de Nico Robin était un fanart mis en ligne par l'utilisateur Otomiru, je m'en fous, le 20 septembre 2024, dans lequel ils ont dessiné le personnage pointant du doigt une photo de Lera Abova avec le texte « Je ne suis pas une terreau, je ne veux pas être une terreau ». Le post a accumulé plus de 6 millions de vues. 6 millions! Oh là là, ça si c'est un hasard. Donc voilà. Et vraiment, c'est ne pas connaître One Piece. Ce n'est pas connaître ce que veut dire l'histoire de One Piece. Et avant de poursuivre, et pour que vous compreniez mieux à quel point c'est idiot, laissez-moi vous expliquer en quelques mots ce que c'est One Piece. One Piece, il y a l'œuvre du personnage principal qui rêve de voyage, de trouver un trésor, mais surtout voyager avec des amis, etc. Et chacun a une histoire. Et en fait, voilà, ça c'est leur histoire, c'est eux, ils veulent kiffer, ils veulent atteindre ils ont un objectif, chacun leur propre rêve, etc. Et en second plan, nous avons l'histoire du monde. L'histoire qui est beaucoup plus concrète, beaucoup plus dure. Et forcément avec l'histoire du héros. C'est-à-dire que le héros, de base, c'est pas l'histoire du monde, le danger, il s'en fout, tu vois. Lui, c'est j'ai mon rêve, je veux atteindre un objectif. Mais petit à petit, son objectif, forcément, il se fait des amis. Et des amis sont liés à une problématique et il va essayer de la résoudre. Voilà. Mais en fait, c'est pas le héros qui veut lutter contre les méchants. Non, lui, il a un objectif. Et de temps en temps, dans ses objectifs, entre guillemets, les mauvais se plantent devant lui. Et le personnage de Nico Robin, elle, qui fait partie de l'équipage, a une histoire en lien avec l'histoire principale de leur monde. Alors, encore une fois, je précise, ne me tombez pas dessus en commentaire, s'il vous plaît. Toute ressemblance avec notre monde serait fortuite, hein, je précise. Alors nous avons, pour résumer, dans leur monde, voilà, il y a à peu près 800 ans, il y a une passage de l'histoire qui a été supprimé, c'est interdit. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est interdit d'étudier ou de remettre en cause ce passage de l'histoire. Sinon, ils sont considérés comme négation bip. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut savoir qu'il s'est passé quelque chose. Et après ça, il y a eu un gouvernement mondial qui s'est imposé au monde. Voilà. Le monde, maintenant, il est gouverné par un gouvernement mondial et qui domine tout le monde. Contrôlé aussi avec la marine. Et c'est eux qui font la police, les gendarmes du monde de One Piece. C'est censé... C'est-à-dire, on nous met en avant que c'est un truc démocratique, c'est une sorte d'union, enfin de Nations Unies, enfin de Nations Unies dans One Piece, et c'est collectif. Sauf qu'on apprend au fil de l'histoire, désolé je spoil, en fait que c'est pas du tout démocratique, c'est pas une union de nations, c'est qu'il y a une entité qui domine tout ça. Une entité bien plus ancienne que les nations elles-mêmes. Voilà. Ensuite, il faut préciser que ces gens-là de ce gouvernement mondial, au-dessus, il y a des gens qu'on appelle les Tenryubito, les dragons célestes. C'est-à-dire que ce sont des entités, c'est un peuple
qui ont pour religion, pour croyance qu'ils sont des êtres de lumière et et que les autres, j'allais dire les goïms, pardon, je me suis trompé, Euh, que les autres humains sont juste là pour leur servir des Slaves. Voilà, donc ils sont juste là pour les servir. Ce sont des êtres inférieurs, etc. Que Dieu leur a donné cette terre et que nous sommes juste là pour les servir. Ils sont sur une terre qu'ils ont volée, Marijoa, qu'ils ont volé à un peuple de base, qu'on apprend ça à la fin, enfin à un certain moment. Ils ont volé la terre à quelqu'un, ils se sont imposés. Donc, et ils disent que c'est l'endroit le plus haut sur Terre, le plus proche de là où il y a Dieu. Voilà. Encore une fois, tout ça n'a strictement rien à voir avec Am Israël, bien évidemment. Même si c'est vrai que souvent dans leur dôme, il est dit qu'Am Israël, enfin la terre palestinienne, c'est là où la plus haute du ciel, etc. Et ça n'a strictement rien à voir avec, bien évidemment, même s'il y en a qui disent ah vous voyez c'est antisémite One Piece. Non, alors c'est un pur hasard. N'allez pas chercher une comparaison avec le Talmud qui dit que ces gens-là sont des êtres de lumière et que nous sommes obligés, nous, de les servir. C'est une totale hasard. Bref. Et donc voilà, bref, ça c'est leur monde. Et derrière, tous ceux qui souhaiteraient remettre en cause le narratif de l'histoire que ces lumières ont imposé, eh bien, il faut savoir que tu es puni. Tu es puni. Alors que quand tu as un individu, alors même si on peut remettre en cause le fait de dire que c'est mauvais, mais quand un individu ose dans un pays ose remettre en cause le diktat de ces lumières, ils envoient ce qu'on appelle le Buster Call. Je fais bref, c'est qu'en fait, ils détruisent tout le pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas, tu vois. C'est-à-dire qu'ils expliquent qu'en fait, pour ceux qui connaîtront One Piece, il y a la ville, le pays d'Ohara. C'est-à-dire que t'en as qui ont étudié dans un livre, ils se sont dit ah c'est bizarre l'histoire quand même. On nous prend pour des teubés. Eh ben, ils viennent, ils viennent et ils disent ouais, ils prennent comme la population civile comme bouclier et Balek, tu vois, Balek, tu vois, tout le monde. Et en fait, dans ce pays-là, ils ont fait un carnage et il reste un survivant, la petite Nico Robin. C'est une survivante de tout ça, qui a en elle des connaissances qui permettent de remettre en question le gouvernement mondial. Et donc voilà, donc la survivante. Et en fait, on va lui faire la misère, on va la traiter d'antisémite. Non, pardon, excusez-moi, je confonds, pardon. On va la traiter de terreau, de quelqu'un de dangereuse, etc. Et on va lui mettre sa tête à prix, on va la convoquer à la police, on va la censurer, on va la boycotter, on va la traiter de tous les noms. Et elle va vivre une vie en paria, de difficulté. Et au bout d'un moment, bah forcément, elle en a marre, tu vois. Et jusqu'au moment où elle rencontre l'un des personnages, le héros, etc., où elles vont lui offrir protection et lui dire que, voilà, tu as le droit de vivre. Tu vois, c'est-à-dire que n'écoute pas les gens qui te disent que tu n'es qu'une goïme, tu as le droit de vivre, tu as le droit d'être heureuse. Cette terre, elle n'est pas faite que pour les lumières. Donc voilà. C'est un petit peu pour résumer ce qu'il en est. Bien évidemment, derrière, nous avons une résistance dans One Piece par rapport à ces lumières, ces dieux sur Terre. Il y a des gens qui amènent une résistance. C'est très difficile parce qu'ils sont en infériorité, mais voilà, et puis il y a la corruption et des choses comme ça. Ils sont bien évidemment eux-mêmes traités de terreau, de tout ce que tu veux. Mais voilà, je précise, encore une fois, ça n'a strictement rien à voir avec l'histoire de notre monde. Bien évidemment que les Nations Unies, etc., il n'y a personne au-dessus d'eux. Bien évidemment qu'il n'y a rien au-dessus des nations qui contrôlent une idéologie. Bien évidemment que les médias ne sont pas contrôlés. Bien évidemment qu'il n'y a pas une caste particulière. Bien évidemment que, comme les Tenryubito, etc., on n'utilise pas des humains comme slaves. On n'utilise pas des enfants pour bip. Bien évidemment que tout ceci n'existe pas. Hein. Bien évidemment. Bien évidemment que quand on s'oppose à un ennemi, bien évidemment qu'on ne le diffame pas, bien évidemment qu'on n'utilise pas, il n'y a pas de Buster Call chez nous, bien évidemment que quand on reproche du mal à une personne, on n'élimine pas tout un pays aux alentours, quand même, tu vois, ça n'existe pas dans notre pays. Bref.
Et donc, voilà le personnage qui a énormément souffert et qui, en fait, voilà, c'est ça. Bon, j'espère avoir été suffisamment clair. Certains Ukrainiens ont également commencé à publier en commençant avec le hashtag boycott Netflix, accusant la société de streaming de soutenir la Russie dans la guerre en cours, tout en partageant des captures d'écran d'eux en annulant leur abonnement au service. Un utilisateur a tweeté en ukrainien qu'il espérait que le boycott de Netflix atteindrait un niveau élevé de personnes parce que bon, ils sont allés en enfer, pensez-y, endosser le rôle d'une femme dont la maison a été détruite et une victime de géno, espèce de bip, vous êtes stupide, boycott Netflix. Voilà. Donc là, c'est le personnage adulte, c'est le personnage quand elle était petite. La réponse de Lena Abova. Le 24 septembre 2024, Lera Abova n'a pas directement commenté la vague de commentaires haineux et xénophobes sur son héritage, mais elle a publié une longue déclaration via des stories Instagram, remerciant tout le soutien et l'accueil chaleureux des fans de One Piece, écrivant qu'elle a découvert tellement de choses sur Miss All Sunday qui résonnent profondément avec son propre cœur, son âme, avec qui je suis en tant que personne. Vous allez voir que même, j'ai envie de te dire, c'est même plus au-delà. Par exemple, il y a un des passages, alors vous allez voir, le choix de Lera pour incarner Nico Robin a déclenché un débat viral sur internet. De nombreux fans de One Piece ont accueilli la nouvelle avec des commentaires positifs, soulignant même que le créateur de la série Eiichiro Oda avait affirmé à plusieurs reprises que la nationalité réelle de ce personnage, si elle était dans notre monde, serait russe. Par exemple, le 21 septembre 2024, a partagé un panneau du manga dans lequel le personnage Franky dit à Nico Robin « Ce n'est jamais un crime d'exister ». Ce n'est jamais un crime d'exister. Tu n'as pas, parce qu'elle se sent, enfin, elle se sent coupable. En fait, elle a tellement vécu la misère, etc. C'est-à-dire que quand bien même, c'est-à-dire au-delà du fait qu'ils sont dans le bon droit, son peuple qui s'est fait géno, forcément, c'est une petite gamine. Elle a souffert depuis enfant jusqu'à adulte, et le personnage, enfin, il y a plusieurs passages où on lui dit c'est pas un crime. C'est-à-dire que le fait que tu existes, que tu sois de telle nationalité ou tout ça, ce n'est pas un crime. Même s'ils essaient de... En fait, c'est vraiment... En fait, ça ressemble actuellement, effectivement, à son histoire. C'est-à-dire que quand bien même elle ne soutiendrait pas la Russie, elle ne soutiendrait pas les goïms, voilà, ce n'est pas un crime. Certes, elle n'a pas choisi d'être... Quand bien même, hein, ça serait vraiment le mal, la Russie. Elle n'a pas choisi d'être née russe. Elle n'a pas choisi d'être née russe. Donc pourquoi vous voulez qu'elle soit coupable? Vous voulez la punir parce elle serait par nature mauvaise parce qu'elle est issue de ce peuple, le peuple russe? C'est quand même faux, c'est en totale contradiction avec l'œuvre de One Piece qui dit justement l'inverse. Et justement, ça permet de montrer que ça confirme l'œuvre qui vous dit que les Lumières vous condamnent, vous, pour X raisons. Et attention, hein, quand ils vous condamnent, c'est vous et vos descendants sur 1000 ans. Hein. Faut bien comprendre. Oui, mais Samir, non, mais réellement, sur 1000 ans. Ça veut dire que c'est des gens, il faut savoir que le gouvernement mondial vous condamne pour 1000 ans. Par exemple, il y a un peuple, les D, hein, on va pas rentrer dans les détails, mais ils ont dans leur nom un D, qui ont osé s'opposer à Mishraël, qui sont osés s'opposer à ce mal ancien. Il fut un temps, il y a plus de 900 ans. Il faut savoir que maintenant, tous ceux qui ont un dé, ils sont pourchassés et ils se font déglinguer, quoi. C'est vraiment... D'ailleurs, certains modifient leur nom pour pas... Donc voilà, c'est pour vous dire, hein, c'est-à-dire que même 1000 ans après, les mecs, ils doivent payer leurs actes de leurs ancêtres. Quand bien même ils sont bien, c'est-à-dire que c'est bien, leur ancêtre s'est opposé à ces divinités, à ces êtres de lumière, hein, tu vois. Il faut savoir que ces êtres de lumière sont très faibles, hein, aussi. Hein. Il faut savoir que le peuple, c'est-à-dire qu'il y a une entité bien ancienne qui vit plus longtemps que les êtres humains, qui contrôle ce peuple qui se considère comme des lumières, et ensuite en dessous, tu as un gouvernement mondial avec eux, une force de frappe puissante, mais le peuple de lumière, c'est des gens qui ne font que de se victimiser. Hein. Ils viennent... c'est-à-dire que si tu oses les toucher, pogroum, tu vois, donc c'est particulier. Alors certains vont me dire en commentaire, oui, ça ressemble un petit peu à notre monde. Non, strictement rien à voir. N'allez pas penser que je fais un comparatif avec notre monde. Ça n'a strictement rien à voir, tu vois.
Et donc voilà, et tout ça pour dire que ça n'a strictement aucun sens de boycotter cette fille-là. One Piece a des valeurs globales et arrêtez, arrêtez. Ça veut dire quoi? Tu prends le personnage, c'est quoi? Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et justement, c'est un petit peu ce que je vous dis moi dans mes vidéos, et c'est pour ça que les Free Palestine me tombent dessus. Parce que, alors, il faut savoir que souvent en France, alors là, je reviens dans le monde réel, souvent on traite les gens d'antisémites, de ceci ou de cela. Et moi, c'est un petit peu dans l'œuvre de One Piece, le personnage principal, en fait, a le même discours que moi. Bas les steaks. Oh oui, si tu veux, on est des pirates, on est des mauvais. Et alors, vous êtes des lumières, vous êtes des divinités sur Terre. Oui, en effet. Eh ben dans One Piece, le personnage, il te dit, je m'en balèque. J'en bip ton gouvernement mondial. Je bip tes règles. Si tu veux, je suis le mal. Si le mal, c'est ça, eh ben tu sais quoi? Je vais te faire ça, moi. Et alors, il faut bien préciser aussi que ils ont tellement influé dans l'esprit des gens que toucher les dragons célestes vous vaudrait des sanctions terribles. Et ça, ça fait penser un petit peu aux Arabes. Il faut savoir que les Arabes, dans le monde, hein, les pays arabes, ont une peur terrible d'Amisraël. Il faut savoir que tout Arabe se considère comme... enfin, tu leur dis, et pour eux, vous demandez à un Arabe, dites-lui, tu penses quoi d'Amisraël? Chut, parle doucement, ils peuvent nous entendre. Ils voient tout, ils entendent tout, ils savent tout. Tu dis, mais ça, normalement, ça, enfin, nous, en tant que catholiques, en tant que protestants, en tant que juifs, en tant que ceci ou cela, vous qui vous dites musulman, normalement, vous aussi dans votre dogme, normalement, ça relève du divin de tout savoir, tout ça. Il n'y a que Dieu. Non, 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 chut, chut, parle doucement. Il y a que les amis israéliens qui. Et ça permet de vous montrer pourquoi même les pays arabes considèrent aussi que Amisraël, ce sont des dieux sur terre. C'est-à-dire que petit à petit, vous voyez que ça a influé. Alors bien évidemment, nous en Occident, c'est pas le cas, mais dans les pays arabes, là, aux voisins d'Amisraël, il y en a beaucoup qui pensent à ça. Sauf que, malheureusement, il y a des pirates qui, eux, refusent de considérer que ces gens-là sont des dieux sur Terre. Et donc, justement, le personnage principal et qui pose problème à ce système va regarder comment lui traite une de ses lumières quand il fait du mal. Je m'en balais, quelqu'un il fait du mal, je dois le sanctionner. Tu vois, voilà, donc c'est tout simple, il n'y a pas de débat, je discute pas. Tu viens, tu fais du mal, même si t'es une lumière. Voilà. Voilà, salut, au revoir, tu vois. T'as fait du mal, balai quitté, je te mets un coup de poing, je t'envoie valser. Et ça, il y aura des conséquences. Hein. Là, le gouvernement mondial, ils vont traiter le personnage principal, Luffy, d'antis et bip. Ils vont essayer de le courser, etc. Voilà. Hein, je précise. Encore une fois, ça n'a strictement rien à voir avec notre monde. Donc, soutien total à cette actrice Nico Robin pour la saison 2 de One Piece. Et voilà. Et puis, je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder la série, même si elle est très longue, donc finalement non, c'est assez voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou non. Si vous avez des questions bien plus précises, n'hésitez pas. D'autres pour vous répondre en commentaire. Mais voilà, force est de constater que finalement ces œuvres devraient être un peu plus mises en avant pour comprendre un petit peu notre réalité. C'était les news de Samir, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.